L'hypnose, négativement, c'est pas compliqué, c'est un effort pour créer la confusion. C'est exactement les termes qu'emploie Socrate quand il parle à Ménon. Il dit « je suis narqué, je suis la torpille ». La torpille en grec, c'est narqué. C'est-à-dire, je te narcotise, je t'aporise. Oui. Mon but, c'est d'aboutir à la... Mon but, c'est pas du tout d'atteindre la vérité. Les philosophes nous font croire ça, mais c'est de la blague. Mon but, c'est précisément d'administrer une dose de drogue de telle sorte que tu puisses savoir ce que tu fais. Et Ménon lui dit, mais j'ai fait des conférences sur la vertu en n'en plus finir, je savais tout, et maintenant j'ai pris contact avec toi, je ne sais plus quoi faire. Et Socrate lui dit, mais pour moi c'est la même chose. Moi aussi je me narcotise. Donc l'expérience véritable, elle passe par là, et ça peut se faire tout de suite. C'est-à-dire qu'elle passe par un état modifié de conscience, d'une certaine Pas manière. la conscience, justement. On donne comme... De l'être. On n'a pas besoin de la conscience. Mais alors ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi? Ça sert précisément à recomposer tout votre... Il suffit que vous vous mettiez dans votre contexte, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, en oubliant qui vous êtes et en vous oubliant totalement pour que les choses se remettent en place. Ça m'arrive, quand les gens sont, je dirais, de bonne volonté, tous les jours. Il ne s'agit pas de... Les gens commencent par raconter leur histoire. Alors, bon, il faut raconter ça, c'est la psychanalyse. On revient au passé, on raconte l'histoire, etc. Moi, je dis stop, au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Finalement, quel est le point crucial de votre existence? Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, et c'est relativement facile, enfin, pas toujours, mais c'est relativement facile de percevoir. Un garçon qui vient me voir, il est perdu, et il dit, j'ai perdu mon moi. Je dis, vous avez appris ça? Mais dans un livre d'André Green. Je dis, on va laisser ça de côté. Mais est-ce que vous êtes capable, aujourd'hui, de faire la démarche de « je suis maintenant un adulte » et de vous débarrasser de tout ça? Il dit, je ne peux pas. Mais quand il a fait ce geste, il était transformé. Donc réellement, c'est un conflit culturel et qui remonte très loin. Et on remonte à Socrate pour justifier cette connaissance de soi, qui n'a rien à voir avec Socrate quand on le lit convenablement. Au fond, ce qui vous gêne, c'est effectivement tout le discours psychologisant où on cherche à comprendre les raisons pour lesquelles on a agi, etc. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vraiment la fausse piste. Et c'est très présent, évidemment, depuis le XVIIIe siècle, dans toute la notion du souci de soi, ce qui a donné naissance à l'individualisme moderne. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça, c'est tout à fait capital. Et je me demande si aujourd'hui, les Chinois ne sont pas en train d'être contaminés par nous et vont abandonner ce qui était fondamental pour eux. Il y a jamais, les sinologues disent, il n'y a jamais la possibilité de faire des concepts. C'est un truc immense du point de vue culturel. Parce que tout marche par deux en Chine. Le yin, il suffit de le développer et ça devient le yang, et inversement. Donc c'est là, on entre dans un mouvement. C'est pas du tout qu'on ne fait rien. On cesse de surplomber son existence pour essayer de la comprendre ou d'en dire quelque chose, mais on se met dans le mouvement. Et c'est ça pour moi l'hypnose. On se laisse tomber. Je dis quelquefois aux gens qui viennent me voir, mais là maintenant, laissez-vous tomber dans votre situation, telle qu'elle est. Alors quelquefois c'est très difficile parce que ça suppose qu'on abandonne justement tout souci de soi et qu'on va à l'aventure. C'est un risque. On retrouve certainement le vide dont parle la culture orientale, mais dont parlent aussi les mystiques. C'est ce moment où on bascule dans l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est déjà quelque chose qui existe. C'est pas le ciel. L'inconnu, c'est la complexité infinie de la situation dans laquelle je me trouve et que je ne respecte pas. C'est pour ça que je me sens mal, mais quand je la respecte. Oui, ce dont vous parlez, c'est un mouvement d'accompagnement de la vie, en fait. Exactement. Dans son mouvement, sa respiration. Exactement, c'est tout à fait ça. Accompagner, et puis même, très modestement, prendre sa place à soi. Et ne pas se poser de questions. Mais à ce moment-là, un détail. Quand les gens font ce petit exercice, des gens qui viennent me voir, qui ne trouvent pas de travail, qui sont malheureux, ça ne va pas dans leur vie,
quand ils font cette expérience-là, quelquefois en quelques semaines, tout s'éclaire. Et ils rencontrent par hasard, comme par hasard, la personne qui va pouvoir les aider, etc. On se situe différemment, au lieu d'être sur le qui-vive et être là. Et donc, ce que vous prenez comme méthode, c'est une forme de lâcher-prise par l'hypnose. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est exactement le mot que je n'emploie plus parce qu'il est usé, mais c'est vraiment exactement ça. Je dis quelquefois, vous êtes à une barre fixe dans votre vie et vous êtes suspendu. Lâchez ça. Laissez-vous tomber. Laissez-vous tomber là où vous êtes. La solution, elle est là. C'est pas par le souci de soi qu'on peut arriver éventuellement à se délivrer de soi. Certainement pas par le souci parce de qu'on soi. s'en tourne en rond. Voilà. Et alors, quel est le chemin pour vous Le chemin, pour moi, aujourd'hui, c'est l'expérience de ce qu'on appelle l'hypnose, c'est-à-dire ignorer tout ce que j'ai, tout ce que je suis, et se laisser faire. Se laisser faire. C'est Hegel qui dit se mettre dans la chose, corps, âme, esprit, et laisser faire. C'est comme disent les Beatles, let it be. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais vous vous souvenez peut-être de ce fameux texte de Pascal, Misère de l'homme, dans lequel il dit justement que rien n'est plus capable de nous faire entrer dans la connaissance de la misère des hommes, dont vous venez de parler, que de considérer la cause véritable de l'agitation perpétuelle dans laquelle ils passent toute leur vie. C'est-à-dire, jusqu'à un certain point, il dit la même chose que vous. Il dit en réalité, on passe son temps à chercher les plaisirs de l'ego, les divertissements, ce qu'il appelle le divertissement, pour ne pas se confronter à soi-même. Et donc, dans ce très beau texte, il dit en réalité, tous les hommes ont peur d'être seuls avec eux-mêmes dans une pièce, parce qu'ils ont peur de s'éprouver tels qu'ils sont, ou de se connaître tels qu'ils sont. Et il ajoute, il faut se connaître soi-même, quand cela ne servirait à trouver le vrai, cela sert au moins à régler sa vie. Donc lui, évidemment, il prend la défense de cette connaissance de soi, mais surtout, il dit, en réalité, ce que nous fuyons, c'est notre condition mortelle. Et j'aimerais donc avoir votre point de vue là-dessus, c'est-à-dire comment concilier ce lâcher-prise dont vous parlez et la conscience qui est là en chacun de nous et qui nous fait agir finalement dans un sens ou dans l'autre, que nous allons mourir. C'est-à-dire que répondez-vous à Pascal? Je lui dirais que si a conscience de sa nullité personnelle, qu'il meure ou qu'il vive, pas tellement d'importance. C'est pas sérieux la mort. Non. Si la mort nous paraît sérieuse, c'est qu'on tiendrait à quelque chose en soi. Si on tient à rien, y compris à sa vie. La mort. Facile. Et avec l'hypnose, vous arrivez à convaincre vos patients que la mort, ça n'est rien? Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive. Pas tout le monde. On va pas dire ça à tout le monde, mais ça m'arrive. C'est une façon de ne plus se poser le problème. En allant à cet extrême, de cette façon. De fait, depuis des années, surtout les dernières années, je vois des gens qui viennent me voir, et puis au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, ou plus, ou pas, mais beaucoup changent leur vie. Et j'ai reçu au cours de ces dernières années des lettres de gens qui étaient venus me voir 1 ou 2 fois, 3 mois ou 4 mois après, en disant « ma vie a changé ». Mais je ne peux pas m'attribuer ça. C'est pas moi. Mais je comprends très bien ce que vous dites. C'est pas vous, ça vient pas de vous, mais vous êtes comme l'instrument. Oui, ça passe par vous. Oui, mais justement parce que... Et ça, vous pouvez vous émerveiller devant ça. En disant, en tant qu'instrument... Mais je m'émerveille devant la vie qui revient chez les... Qui passe par vous. Oui. Et donc, c'est quand même vous, même si c'est pas votre nombril. C'est-à-dire que ça fait que le résultat, c'est que je ne suis pas triste. Oui, mais vous êtes comme une corde de musique qui vibre. C'est Plotin qui utilise cette image. D'accord, mais bien la corde, est-ce qu'elle pense? Elle vibre, point. Elle pense pas. Ce qui vous gêne, en fait, c'est le concept qu'on va faire. C'est le retour sur soi. Le retour sur soi par la pensée, par la conscience. Voilà. Vous dites, faut simplement vibrer, aimer, ressentir et ne pas penser, ne pas conceptualiser ce qu'on ressent. Je ne comprends pas pourquoi telle ou telle personne étant venue me voir sont transformées. Je ne comprends pas. Voilà. Mais peut-être parce qu'il n'y a rien à comprendre, il y a à être là. Mais je sais que je suis là uniquement à la disposition des gens. Ça, c'est vrai.
Mais vous avez tout à fait raison. Ce que je crains, c'est précisément qu'on s'attribue quelque chose. C'est la vie qui est là. On s'est laissé prendre, mais on n'a pas besoin de s'attribuer quelque chose. Voilà. Au fond, vous êtes très profondément grec. Et ce que vous dites, Grec. c'est qu'il ne faut pas faire de l'hubris. Grec dans le sens où vous l'entendez. Oui. Socratique dans le sens où vous l'entendiez tout à l'heure. À savoir, le plus grand crime pour les Grecs, c'est l'hubris. Oui, oui. Et je trouve ça très, très touchant de penser C'est-à-dire la que démesure, la le traduit. démesure, voilà, Oui, l'orgueil, oui. la démesure. Oui. Dans le Phidias a été chassé d'Athènes le jour où il a signé son nom au bas d'une statue. Oui. Parce que quand on fait une statue, il faut s'effacer C'est ça, précisément, oui. même si on est Tout à fait. le grand Phidias. Donc c'est en ce sens que je dis que vous êtes profondément grec. D'accord. Mais pas au sens où... Pas au sens de la relecture des... Ou aussi au sens où le gnoticéoton, connais-toi toi-même, est fait précisément pour exprimer d'une autre manière l'abandon de l'hubris. C'est ça. Et on en revient au début. Donc voilà, se connaître, c'est s'éprouver rien. Oui, si on veut. Si on veut. Oui. Oui, moi je crois que, comme Lily vous le disiez, effectivement il y a un problème de langage autour de tout ça, mais que finalement on retrouve dans la mystique orientale, dans la pensée grecque, dans ce que vous dites, et tout ça se rejoint, je crois, autour du fait que il faut d'une certaine manière lâcher l'ego, ne pas être dans effectivement l'appropriation. C'est ça, de ce qui c'est se pas passe. l'appropriation, c'est ça. C'est ça qui est très important. Et là, je crois que ça rejoint, Lily, ce que vous disiez sur les mystiques musulmans, chrétiens et autres, qui ont compris que, effectivement, en allant à l'intérieur, au plus profond de soi, on touche à quelque chose qui n'est pas soi, c'est-à-dire qui nous dépasse. C'est ça. Mais la différence, c'est tout de même que, même Pascal, en faisait leur profession de ça. Ils font rien d'autre que se dépouiller. Alors que dans notre culture, on ne peut pas faire ça. Il faut se débrouiller pour maintenir ensemble deux choses qui semblent contradictoires, c'est-à-dire l'abandon du soi, au sens anglais du terme, et puis l'activité que la culture nous impose. Donc vous avez le sentiment qu'on est, par rapport à votre vision des choses, que toute la culture occidentale moderne est dans une impasse. Certainement, certainement. Pourquoi, à l'heure actuelle, que ce soit l'hypnose, les thérapies orientales, etc., le yoga, pourquoi tout ça se développe? C'est évidemment pour corriger quelque chose ou même dans la religion, l'importance des groupes spirituels, justement, qui se développent. Parce qu'il y a quelque chose notre orientation n'est pas... Oui, ce que vous dites, c'est toute la culture, au fond, dans le sens de l'accomplissement de soi. C'est cette idée-là philosophique qui est fondamentale dans la modernité. Oui. Hein. Et tous les livres de psychologie, tous les magazines de psychologie souhaitent ça. C'est le développement de soi, c'est comment se retrouver soi-même, etc. Mais ça peut s'entendre de plusieurs manières. C'est pour ça qu'il y a toujours le problème des mots qui est derrière, parce que chez certains, le développement personnel, c'est effectivement, on va dire, une sorte de renforcement de l'ego. Oui. Chez d'autres, non. Oui, d'accord. C'est pour ça que Certainement. c'est compliqué, le développement personnel. C'est traversé par des courants orientaux Tout aussi. Mais c'est vrai que là où je vous rejoins principalement, c'est par rapport à Descartes, où je crois effectivement qu'on s'est beaucoup trop centré sur la conscience. Et effectivement, le fait d'avoir conscience de soi n'est pas du tout, je le crois comme vous, la chose la plus importante. Tout à fait. Je repense au mot de Lacan qui traduisait je pense donc je suis. Là où je suis, je ne pense pas. Là où je pense, je ne suis pas. Mais c'est vrai qu'on a tendance en Occident à beaucoup trop penser, rationaliser, croire que parce qu'on pense, on est. Voilà. Alors qu'effectivement, souvent, il faut lâcher la pensée pour être pleinement présent à l'expérience, à ce qui se passe. Tout à fait. C'est ça qui est capital. Et alors, quand vous faites une expérience d'hypnose, comment ça se passe? Quel est comment vous induisez cet état d'être, cette modification? Mais je crois que ça se fait en deux temps. D'abord, de voir quel est le point névralgique pour la personne. Parce que très souvent, on raconte ses malheurs, mais sans mettre le doigt sur le nœud qui fait difficulté. Donc, c'est le travail du thérapeute de dire, mais arrêtez-vous là. C'est ça qui est capital. Et ensuite, de ne rien faire. Vous êtes dans le présent, vous n'avez pas à penser, vous
Vous n'avez pas à vous préoccuper d'aller mieux. Contentez-vous de vous mettre en présence à un moment de cette difficulté de votre existence. Par une sensation. Et puis laissez venir. Sentez que vous êtes là, que vous sentez vos mains, ou même ne faites aucun effort. Parce que la difficulté, c'est précisément de ne faire plus aucun effort d'aucune sorte. Parce que c'est l'effort qui nous empêche de faire l'expérience. Donc c'est vivre une expérience d'un mal-être ou d'un malaise ou de quelque chose, une difficulté. Peu importe, c'est ça. Pour la traverser. La traverser, mais alors... Ou pour la transformer. Transformer, alors comment se fait la transformation? La transformation se fait parce que si vous venez avec votre préoccupation, vous êtes centré là-dessus et toute votre vie est bloquée autour de ça. Si vous laissez tomber et que vous repreniez contact avec l'ensemble de votre existence, à l'ensemble de vos forces, fatalement, votre difficulté change de contexte. Et le contexte changeant, s'élargissant, se transformant, votre difficulté n'est plus du tout du même ordre. Et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'il y a dans l'état d'hypnose qui fait qu'on peut recevoir ce que vous venez de dire quand on est dans cet état, alors qu'on ne peut pas le recevoir quand on est à l'état Parce qu'on de accepte conscience. la confusion. On accepte d'entrer dans la confusion mentale, dans la confusion d'esprit. On ne sait plus rien, on ne veut plus rien, et on se laisse aller à la confusion. C'est pour ça que pour moi, Socrate, c'est très important. C'est ça qu'il veut. Il veut mettre les gens dans l'état de confusion. Donc l'état d'hypnose, en fait, c'est un état de confusion mentale. C'est un état, pas seulement de confusion mentale, c'est un état de confusion généralisée. Et donc de réceptivité. Un peu comme l'absorption de certaines substances, ce que vivent les chamans, par exemple, qui absorbent des substances, ça les met dans un état de confusion dans lequel ils ne sont plus dans la logique c'est ça. habituelle. C'est-à-dire, c'est la fin de la maîtrise, la fin de la conscience. Justement, tout à l'heure, vous avez dit, reprenant une définition connue de l'hypnose, c'est finalement... un état modifié de conscience. Mais non. Oui, je comprends dans le sens où il ne faut pas entendre la conscience. Non. Oui, absolument. Je ne pense plus, je ne sais plus. Donc, c'est ce qui se passe dans les rêves, finalement. Exactement. Vous créez dans le... Exactement. L'hypnose, c'est la transposition dans la vie réelle, dure, ce qui se passe dans les rêves. C'est ça. Finalement, quel est le point crucial de votre existence ? C'est-à-dire, je te narcotise. Pour créer la confusion. Je te narcotise. Finalement, quel est le point crucial de votre existence ? Donc c'est là, on entre dans un mouvement. Ce moment où on bascule dans la connu. De ne rien faire. Vous êtes dans le présent, vous n'avez pas à penser, vous n'avez pas à vous préoccuper d'aller mieux. C'est pas par le souci de soi qu'on peut arriver éventuellement à se délivrer de soi. Pour moi, c'est ça qu'il veut. Il veut mettre les gens dans l'état de confusion. Et le contexte changeant, s'élargissant, se transformant. Ce moment où on bascule dans l'inconnu. C'est-à-dire, c'est la fin de la maîtrise. La fin de la conscience, justement. La complexité infinie de la situation dans laquelle je me trouve et que je ne respecte pas. C'est pour ça que je me sens mal. On accepte d'entrer dans la confusion mentale, dans la confusion d'esprit. On ne sait plus rien, on ne veut plus rien et on se laisse aller à la confusion.
y a plusieurs C'est un état de confusion généralisée. Ce qui se passe De dans ce les qui se rêves. passe dans les rêves. Mais on se met dans le mouvement. C'est ça pour moi. On se laisse tomber. Je dis quelques fois là, mais là maintenant, laissez-vous tomber dans votre situation, telle qu'elle est. C'est-à-dire je te narcotise. C'est un état de confusion généralisée. Le don de réceptivité. C'est-à-dire c'est la fin de la maîtrise, la fin de la conscience. Je laisse tomber. Là où je suis, je ne pense pas. Là où je pense, je ne suis pas.